Bon après-midi. Nous avons aujourd'hui avec nous Carole Bureau, que j'ai Bonjour. rencontrée, je crois, il y a un mois ou deux, un mois et demi, Oui, tout à dans un fait. meet-up français. Et puis, je l'ai invitée parce qu'elle est nouvelle ici, dans la baie, et elle fait Ah, partie maintenant de notre communauté. Carole, ah. merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous de m'avoir invitée. Ok. Donc, on va vous présenter. Vous êtes donc une nouvelle expatriée Ouais. aux États-Unis depuis 2 mois, c'est ça? Depuis, non, un peu plus, 6 mois. On est 6 mois. arrivé au mois d'août, mi-août. D'accord. Donc oui, ça va faire 6 mois. Voilà, on est arrivé avec, je suis arrivée avec ma famille, mon mari et mes 3 enfants. Ah, c'est Et beaucoup de travail, 3 enfants, non? 3 enfants, bah oui, c'est du travail. J'en ai deux grandes, enfin Elles sont un peu 14, indépendantes. 11 ans et une petite de 4 ans. Celle-là, elle a besoin de vous. Oui, encore, mais les deux grandes aussi, hein. Ah oui, oui, pour les devoirs, tout ça. Ouais, ouais. Grand D'accord. changement pour elle. Donc, malgré que tu sois très occupée avec les enfants, tu as Oui, quand même trouvé quelque chose à faire aux États-Unis. oui, tout à fait. Alors c'est quand même une prolongation de ce que j'ai commencé à faire en France. Ah bon? Et j'ai réalisé en arrivant et en discutant avec des Françaises, essentiellement des femmes, voilà, que je pouvais facilement transposer ce que j'ai commencé à faire en France, Mhm, ici, mhm, puisque ça touche essentiellement les femmes qui quittent un travail et qui ont besoin de redéfinir un nouveau projet professionnel, puisque je suis consultante en bilan de compétences et voilà, dans cette problématique de on quitte son pays, on suit essentiellement, ce sont des femmes qui suivent des hommes pour un nouveau travail, une expatriation et du coup qui doivent se repositionner par rapport à ce qu'elles savent faire, à ce qu'elles veulent faire. Voilà, c'est l'occasion aussi de faire un point quand on part comme ça et qu'on quitte sa vie d'avant sur voilà, des nouvelles, des nouveaux projets, des nouveaux objectifs de vie et un nouvel équilibre de vie. d'accord. C'est ce que tu faisais en France? Alors moi j'ai essentiellement travaillé, au début de ma carrière j'étais dans le marketing et le commercial Hmm. et j'ai moi-même fait un bilan de compétences après avoir eu ma deuxième fille. J'en avais marre de mon métier. Tu n'aimais plus le marketing. Non, j'avais envie de faire autre chose. Voilà, Ok. c'était plutôt, voilà, plutôt dans le commercial. Je travaillais pour une agence de marketing et ça me nourrissait plus. J'avais besoin d'autre chose. Est-ce qu'il faut une formation professionnelle pour faire ce que tu fais? Oui, oui, alors moi je suis formée et je pense que c'est important de l'être parce qu'il y a il y a quand même une méthodologie. C'est quelque chose qui est un bilan de compétences en France, très encadré par la loi et avec vraiment une obligation de confidentialité puisque voilà, il y a des informations Qui sont qui confidentielles. sont confidentielles. Donc Voilà, tout ce donc qu'on dit est confidentiel. strictement confidentiel et ça reste entre la personne que je suis et Et la moi-même, et la conseillère. conseillère. Voilà. Et j'ai donc eu un master. Alors, je pouvais exercer avec un master professionnel du CELSA en tant que consultante. Hmm. Donc, j'ai fait une formation au CELSA. J'ai travaillé dans les ressources humaines pendant un certain nombre d'années. Et j'ai décidé de me spécialiser, poursuivre une formation spécialisée en bilan de compétences et outplacement. Donc, à l'Institut Léonard de Vinci à Paris, à la Défense. Voilà, juste avant de venir m'installer ici, j'ai eu le temps de finir ma formation et je suivais en parallèle des cours de psychologie du travail au CNAM. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose que moi qui me passionne complètement, toutes ces problématiques-là de travail, d'identité au travail, de reconversion, et j'ai trouvé que le bilan de compétences était vraiment un outil très puissant pour redéfinir une nouvelle voie dans sa vie. Et il y a beaucoup de gens qui travaillent mais qui ne sont pas vraiment satisfaits au fond d'eux. Et ils n'arrivent pas à trouver le temps, l'espace pour pouvoir redéfinir un nouveau projet. Et le bilan de compétences permet justement avec un regard extérieur, ça c'est important, de s'interroger et de faire un petit peu le point sur ce qu'on sait faire. Et en général, quand c'est bien fait, on repart reboosté, on reprend confiance
parce qu'on se rend compte qu'on a fait beaucoup de choses et que voilà, en prenant le temps, on arrive à aller vers quelque chose qui nous satisfait davantage. D'accord, mais est-ce que tu fais ça parce que tu veux rencontrer plus de gens ou est-ce que c'est pour une autre raison? Rencontrer plus de gens, c'est-à-dire? C'est-à-dire des gens que tu conseilles. Est-ce que Oui. c'est parce qu'en faisant du marketing, tu n'avais pas l'occasion de rencontrer des gens? Alors, oui, alors c'est une question. Si, j'avais l'occasion de rencontrer des gens, puisque je travaillais, j'allais chez les clients, donc je voyais des clients. Ah bon. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Alors, là, c'est une activité de conseil, d'accompagnement. Donc, c'est l'écoute, essentiellement, beaucoup d'écoute. Et le sens même de ce que je fais est complètement différent. Le marketing a quand même une visée marchande. Là, non, pas du tout. C'est un service à la personne. Moi, que je trouve pour ma part qui me correspond davantage, puisqu'il y a la dimension humaine qui compte beaucoup. Et la satisfaction de voir des personnes qui, au bout du compte, redéfinissent un nouveau projet et sont normalement plus heureux dans leur vie professionnelle, puisqu'ils arrivent à faire des choses qui leur conviennent davantage, qui sont plus en lien avec ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Bon, voilà. Suppose que je viens te voir et je te dis j'aime faire ceci et ça. Et si j'ai pas la formation pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah ben, on peut étudier ensemble les possibilités de formation. Il y a beaucoup de possibilités de formation. Donc ça fait partie aussi d'un bilan de compétences, c'est-à-dire définir un plan d'action par rapport à un projet qui a été trouvé avec la candidate ou le candidat. Voilà, après, il y a une recherche, il y a du travail personnel. Le candidat, c'est pas que le consultant qui travaille. Il y a beaucoup de travail, enfin beaucoup non, mais je dirais sur à peu près peut-être un bilan sur 20 heures. Il faut consacrer au moins 8 heures de recherche personnelle, d'investigation. On peut faire des enquêtes métiers, on peut aller interroger des personnes qui font le métier qu'on vise ou l'activité que l'on vise, et aussi des recherches de formation, d'instituts, voilà, qui permettent de réaliser vraiment le projet qu'on veut faire. D'accord. Mais étant donné que tu passais de marketing à conseillère, ouais. Est-ce que tu serais beaucoup plus experte à conseiller des gens qui sont dans le marketing et qui veulent aller vers le conseil? Ah c'est non. Parce que tu t'y connais là-dedans. Pas que du tout. Tu t'y connais aussi dans les autres branches? Alors oui, j'ai fait pas mal de choses. J'ai travaillé beaucoup dans les ressources humaines. J'étais chargée de mission dans les ressources humaines dans des grands groupes. J'ai été assistante de direction. J'ai été commerciale. Et voilà, j'ai fait du marketing aussi. Mais c'est pas parce qu'on vient d'un métier qu'on ne peut conseiller que des personnes qui veulent aller vers ce métier. Oui. Bien entendu. Pas du tout. Il n'y a pas de corrélation pour le consultant entre ce qu'il a fait avant et ce vers quoi il veut emmener les personnes. Mon but à moi, ça n'est pas de les amener vers un métier, c'est vraiment de les amener à trouver ce qu'ils veulent faire. Et voilà, avec leur bagage à eux et leurs compétences à eux, etc. et leurs envies. Donc, oui, mais suppose par exemple, moi je suis dans la télévision. Et tu t'y connais pas du tout en télévision, ouais. Tu peux quand même me conseiller? Ah bah bien sûr. Pourquoi? Bien sûr. Tu t'y connais pas du tout là-dedans? Je pars du principe, il y a des conseillers en bilan de compétences qui accompagnent des chercheurs, qui accompagnent beaucoup de personnes. C'est pas un métier d'executive coach qui va accompagner une personne qui veut trouver un travail dans une branche, d'après ce qu'il connaît. Là, c'est différent. C'est on met tout à plat, toutes ses compétences, ses valeurs, sa personnalité, ses motivations, etc. Et puis, on réfléchit et on définit quelque chose. Après, si vous décidez, vous êtes actuellement dans la télévision et vous voulez changer de métier, par exemple. Non, je ne veux pas changer. Non. Ah, donc vous voulez rester dans la télévision? Oui, mais je veux aller commercial. Voilà, c'est vous qui allez, grâce à un jeu de questions, des interviews, des entretiens qu'on aura ensemble, à affiner vers quel métier dans la télévision vous voulez aller. Voilà, c'est pas nécessaire de connaître tous les métiers, heureusement, parce que sinon il n'y aurait pas beaucoup de consultants. Non, mais c'est-à-dire
pour me donner des tuyaux pour aller du niveau communautaire au niveau commercial, est-ce que vous pouvez dire que vous avez des compétences là-dedans? Non, ça, c'est pas mes compétences. En revanche, je peux me renseigner, regarder, faire des recherches aussi en parallèle, chose qui est nécessaire quand on accompagne quelqu'un qui veut, voilà, qui parle d'un métier qu'on ne connaît pas. Le consultant est aussi obligé de s'informer et de voir quelles sont les compétences attendues pour exercer ce métier et voir si c'est réalisable entre ce qu'a fait la personne. Un consultant est aussi là pour dire attention, là, ce projet-là est quand même très éloigné de ce que vous aviez fait avant, ça peut être compliqué, voilà. Il y a un arbitrage quand même qui est fait. Il ne va pas prendre la décision au final, ce sera toujours le candidat, mais l'amener à se poser les bonnes questions, oui. Est-ce que vous partez du principe que la personne doit faire quelque chose qu'elle aime faire? Ah ben bien sûr, hein. Il faut, ça c'est hyper important. Il n'y a pas de plus grand moteur que l'envie. Et quand on aime faire quelque chose, on a envie de faire quelque chose, ça donne, voilà, ça... Oui, mais supposez que ce que tu aimes, il n'y a pas d'argent là-dedans. Ah, ça c'est une autre question. Alors, comment tu résous ce problème? Alors, le problème, c'est voir où sont ses priorités. Ouais. Ça, c'est essentiel. Hein. Ouais. Si une personne a besoin avant tout de gagner de l'argent, je ne vais pas l'orienter vers quelque chose où il n'y a pas d'argent. Non, non. Il faut être réaliste. Il y a un principe. Moi, en tout cas, voilà. Admettons qu'il y a des choses entre les deux, peut-être. Bien sûr, hein, de trouver un compromis. Trouver un compromis qui permet à la fois de toucher une activité, un métier voilà, qui est parlant pour la personne, et puis en même temps de pouvoir gagner sa vie aussi et gagner sa croûte avec ça, c'est important. Voilà. D'accord. Donc, dans ton cas, tu aimes ce que tu fais? Oui. Ah oui, ça c'est sûr. Est-ce que tu as réussi à te faire des clients? Parce que ça fait que 6 mois que tu es ici. Ça fait que 6 mois et je suis arrivée, et quand on arrive avec mon mari qui a créé une start-up... il faut faire des connaissances. Oui, et puis lui il travaille beaucoup, donc il y a les enfants, j'ai 3 enfants, donc je les ai accompagnés voilà, dans l'installation, dans l'école, et j'ai pris du temps pour ça, pour se créer des repères et ici. Ça va, ils se sont adaptés. Ouais, ça va. On est encore en phase d'adaptation, mais ça va. C'est quand même pas mal ici. C'est un bel endroit. Mais en fait, les enfants s'adaptent beaucoup plus vite que les adultes. Parce que les enfants sont malléables et s'adaptent à tout. Par contre, les adultes, il leur faut un peu plus de temps pour trouver les points de repère. Tout à fait. Et donc, c'est beaucoup plus difficile pour les parents que pour les enfants. Ouais, et puis on a chacun une capacité d'adaptation différente. Même en tant qu'adulte, il y en a qui s'adaptent plus ou moins vite. Et c'est vrai que voilà, moi je me suis assez rapidement adaptée, et pourtant j'aimais beaucoup ma vie en France, j'aime beaucoup la France, mais je trouve que c'est une ouverture incroyable de pouvoir changer de pays et voilà, de connaître autre chose. En fait, le pays que ton mari a choisi te plaît? Les États-Unis? Alors, j'aurais pas choisi moi les États-Unis, mais je trouve que San Francisco est vraiment un endroit assez magique. La Bay Area, moi j'habite dans le Marin County, c'est quand même très très beau et voilà. Donc, et tu peux venir à San Francisco quand tu veux. Quand je veux, exactement. Ouais. Là, il y a beaucoup de entertainment au Ferry Building. Ouais, tout à fait. Donc, Sausalito. Ce serait bien d'emmener les enfants là-bas. Il y a beaucoup d'activités pour les enfants pendant le Super Bowl. Mais il y a beaucoup de monde. Ouais. Donc, moi, j'ai passé la semaine à voir ça. Il y a beaucoup de familles, d'enfants. Donc, en restant ici, comment tu te débrouilles pour justement trouver des gens qui auraient besoin de tes services? Alors, je vais à des réunions. C'est assez facile ici de pouvoir aller à des réunions organisées. Networking, tu veux dire? Oui, networking, où je parle avec les gens et puis je leur dis ce que je fais. Et voilà, et de fil en aiguille, les gens, s'ils sont intéressés, me contactent. Et ça peut être des hommes ou des femmes, n'est-ce pas? Tout à fait. Ah oui, non, il n'y a pas de... Voilà, c'est pas dédié uniquement aux femmes. Donc, parce que dans les réunions où je vais, c'est surtout des hommes. Ah, d'accord. C'est ça le problème. Ouais. Mais en fait, si toi, ça te dérange pas de conseiller des hommes, donc c'est bon.
Ah oui, oui, tout à fait, non, ça me dérange pas du tout. Et non, au contraire, voilà, j'ai pas vocation à ne le faire que pour des femmes. Maintenant, c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une majorité de femmes là qui accompagnaient leurs conjoints hommes, hein, voilà, qui ont besoin, elles, d'avoir un temps pour elles et de pouvoir redéfinir quelque chose de nouveau dans leur vie. La plupart des Français, des hommes, sont des ingénieurs ou des codeurs ou des gens dans la finance. Ce serait difficile pour eux de trouver un secteur, s'ils n'aiment plus faire du coding, de trouver un secteur où ils pourraient se débrancher. C'est-à-dire que c'est pas aussi facile que ça, comme tu dis, de gagner sa vie et en même temps de faire quelque chose. Non, c'est pas facile, Surtout pour un homme, parce que un homme, c'est celui qui gagne l'argent de la famille. Bien sûr. Il ne peut pas aller s'amuser à faire de la peinture ou s'amuser à faire des trucs... non. Bien sûr. Donc il faut être réaliste. Hein. Il faut garder un principe voilà, il faut rester ancré à la réalité. Il ne s'agit pas de dire mais c'est super, vous voulez faire du théâtre, mais allez-y, foncez. Ouais, non. Et après, il n'y a plus rien sur la table. Voilà, non. Je ne veux pas mettre en danger les familles, c'est pas mon but. Et je sais pour le vivre aussi, moi, dans mon quotidien, à quel point c'est important de gagner sa vie et à quel point ça apporte de l'équilibre dans la vie d'une famille. Donc voilà, c'est pas le but. Le but, c'est de pouvoir trouver le bon compromis, le juste compromis avec différentes choses, à la fois ses envies, ce qu'on sait faire, et là où on peut aller pour gagner suffisamment d'argent. Voilà. C'est pour ça que le travail personnel est important aussi. Il faut faire une petite recherche. Oui, en fait, tout ce qui est artistique, il n'y a pas d'argent. Et tout ce qui est disons, créatif, c'est quelque chose qu'on fait sur le côté. C'est pas quelque chose qu'on fait pour gagner sa vie. Parce qu'une fois que tu fais quelque chose que tu aimes vraiment beaucoup, il n'y a plus d'argent. Parce que c'est quelque chose, c'est plutôt un hobby. Ça devient... C'est ça. Oui. Donc, pour trouver un travail où tu gagnes ta vie, il faut vraiment ou bien rester où tu es, ou bien trouver quelque chose un peu plus sympa. Voilà, et puis il y a aussi de la créativité. On peut apporter de la créativité à son travail. Ça peut être quelqu'un qui a un poste, qui fait un bilan de compétences et qui, grâce au bilan de compétences, arrive à agrémenter le poste qu'il a actuellement avec d'autres choses qui, du coup, le nourrissent davantage aussi. Oh, dans le week-end. Durant le week-end ou même sur son lieu de travail et sur ce qu'il fait. Pour gagner sa vie. Voilà, pour gagner sa vie. Il peut essayer d'étoffer un peu son poste actuel avec d'autres choses qui lui apportent plus de satisfaction aussi. D'accord. Voilà, Mais c'est possible. Par exemple, tu peux faire du graphisme au travail, tu peux faire du motion picture graphique, et c'est relié à ce que tu aimes faire. Exactement. Tout en étant bien pour une agence, par exemple, de publicité ou pour une agence de marketing. Ils ont toujours besoin de gens créatifs, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Mais d'un autre côté, si tu sais pas faire ça, donc tu restes ingénieur. Oui. Alors après, il y a des possibilités de formation complémentaires et on peut se former en même temps qu'on travaille, on reste sur un poste, ce qui apporte énormément de satisfaction. Moi, je l'ai fait, par exemple, et c'est vrai que ça m'a ouvert. Voilà, se former, ça demande du travail, de l'organisation, surtout quand on a une famille, des enfants. Ça t'a pris 2 ans pour te former à devenir conseillère? Alors, j'ai suivi une formation, j'ai fait un Master 2 dans les ressources humaines, avec beaucoup de sciences sociales. Donc là, c'était pendant 1 an, assez intensif. Et j'ai eu un diplôme à la fin et j'ai reçu une nouvelle formation plus spécialisée sur la méthodologie des bilans de compétences et de l'outplacement qui là s'est allée sur 4 mois à plein temps. Mais alors ça t'intéresserait d'être Human Resource Director dans une compagnie? Non, moi j'ai pas envie d'être directeur des ressources humaines. J'aime travailler sur la gestion de carrière dans les entreprises. Voilà. Par exemple, ils ont plein d'employés, il faut les guider dans des départements différents. Voilà, exactement. D'accord. La mobilité interne. Des gens qui sont déjà formés, voilà. Oui, mais mon activité de consultante indépendante me satisfait beaucoup et ça peut être complémentaire. Ça peut être pour des compagnies. Oui. Et ça, voilà, c'est quelque chose que je vise. Je vais commencer là, je suis en train de créer mon site internet pour me faire connaître.
mais j'aimerais bien pouvoir proposer ça à des entreprises françaises implantées ici qui veulent offrir ce service-là à leurs employés ou aux conjoints de leurs employés pour pouvoir faire des bilans de compétences. D'accord. Donc, si une compagnie, disons, 1000 employés, tu pourrais éventuellement les interviewer, leur voir celui qui aime faire ça, le mettre là, et celui qui aime faire ça, le mettre à la place de l'autre. Oui. Fonction des disponibilités qu'il y a dans l'entreprise, voilà, ça fait partie... de faire bouger les pions un petit peu. Oui. Hein? C'est important puisque ça régénère un peu les motivations des gens qui travaillent dans les entreprises. Ça leur apporte un sang neuf, ça leur... voilà, ça... Et ils aiment faire mieux ce qu'ils font. Oui. Alors que si on reste tout le temps sur le même poste... Dans un autre côté, il faut que la paye soit équivalente. Alors après, oui, il y a des critères effectivement de paye. Il faut que la paye soit équivalente, voire un peu mieux aussi pour avoir une progression peut-être. Ça c'est important. Il ne faut pas forcément être payé moins. Ça c'est effectivement, c'est pas le but. D'accord. Donc c'est un petit peu un dilemme, non? C'est-à-dire... Dans les entreprises? C'est un dilemme, la paye contre ce qu'on aime faire, des trucs comme ça. C'est un dilemme pour dans une entreprise. Par exemple, quelqu'un qui est dans le département, comme disons ressources humaines, qui veut changer de département, aller en marketing, tout d'un coup, peut-être la paye est moins, je sais pas. Et après, ils doivent peser ce qu'ils aiment faire contre ce qui est payé. Ouais. Hein, c'est ça? Tout à fait. C'est un peu ça? Exactement. Parfois, il faut faire peut-être un petit sacrifice, voilà, qui permet de faire quelque chose qu'on préfère et être un petit peu moins payé. C'est ton cas. Peut-être en marketing, tu étais mieux payé, non? Ça fait longtemps quand même que j'ai quitté le marketing, mais oui, c'est vrai. On a la sécurité quand on est dans une entreprise, qu'on n'a pas forcément quand on est en freelance non plus. D'accord. Donc, effectivement, oui, c'est... Mais après, voilà, les choses... Ça peut changer. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, il y a aussi aux États-Unis les conseillers pour les exécutifs, et là, elles sont bien payées. Oui, j'ai discuté un peu avec des personnes qui sont coach, executive coach. Oui, parce que là, c'est plutôt une confidente dont ils ont besoin, parce qu'ils sont au top. Oui. Et ils peuvent parler à personne en bas. Oui, tout à fait. Donc, alors, je ne suis pas coach. Moi, j'ai pas la formation de coach. C'est pas pareil. Tu as la formation de les écouter, peut-être. Voilà, de l'écoute. Ça, c'est vrai. Donc, si un exécutif qui est au top, besoin de quelqu'un qui parlait une fois par semaine, tu serais la candidate idéale, je dirais, parce que tu sais écouter, tu sais... Hein, c'est ça? Oui, je sais écouter. Comme ça, même s'il dit quelque chose, rien ne serait en compromis avec sa position de head of company. Bien sûr. C'est ça. Ouais. Et comme tu dis, c'est confidentiel, donc il n'y a pas de problème. Ah oui, ça c'est une clause vraiment qui... Est-ce que ces conseils se font surtout par téléphone? Ah non, c'est du face à face. Non. Moi j'aime bien voir les gens, j'ai envie... Voilà. On peut le faire par Skype, hein, ça existe. Mais il vaut mieux voir la personne. Tu vas aller voir à leur entreprise. Ah oui, je me déplace. Là, j'ai une possibilité. Enfin, je suis en train de partir en repérage de différents bureaux à San Francisco. Ça peut être à l'extérieur du bureau, donc dans des bureaux privés qu'on loue à l'heure. Là, j'ai à Mill Valley, puisque j'habite à Mill Valley. Et alors, un concept que j'aime beaucoup qui s'appelle The Ivory. Et c'est une femme qui est life coach qui a créé ça pour les femmes qui veulent travailler en dehors de leur maison, qui pour différentes raisons veulent s'extraire un peu de leur milieu quotidien et qui cherchent un endroit, c'est comme une pépinière en fait, où on échange des idées, voilà. On peut travailler, on a un espace de travail aussi avec des ordinateurs, etc. Des conference rooms qu'on peut louer pour recevoir des gens, des clients, ou voilà, si on cherche des fonds, essayer de recevoir des investisseurs. Mais j'ai trouvé que le concept était vraiment super. Là, pour le coup, c'est vraiment dédié aux femmes, mais... c'est très cosy, c'est vraiment des locaux très sympas, avec une petite cuisine où on peut se faire à manger. Voilà, le fait d'être elle crée des ateliers aussi régulièrement
autour de thématiques. C'est où ça? C'est à Mille-Vallées. Tu as trouvé un endroit où tu reçois tes clients? Voilà, donc là j'ai cet endroit-là pour recevoir mes clients. Alors je suis en train de le mettre en place, c'est pas encore fait. Mais c'est bien ça, que tu le loues de temps en temps, c'est ça? Voilà, ouais. Ce sont des espaces qu'on peut louer de temps en temps. Et je fais la même chose sur San Francisco. Je suis en train de rechercher aussi des bureaux à louer. Au cas où le client est à San Francisco. Exactement. C'est sympa tout ça. Ouais. Bon, écoute, étant donné que ça fait 25 minutes qu'on a tout expliqué, je ne sais pas si tu vas ajouter quelque chose en français, mais on va passer à la partie en anglais. Mais ce sera beaucoup plus court. Ah oui, il vaut mieux? Non, ce sera vraiment très simple. C'est juste pour tous ceux qui n'ont pas tout compris, de leur dire ce que tu fais. So, we're going to pass to the English part. So, we have with us today Carole Bureau, who's French, newly in San Francisco. Yes. And who is, how would you say that in English, a coach? Yes, in English there is no translation for my consulting in France, but I am career coach, transition career coach for people who want to change their job. At what age people want to change their job? It depends. It could be. Is it like midlife crisis? Yes, it could be that, or maybe there is no rules. No set rule? No. Okay, it's not like you reach a certain age and you're sick of it and you want to change. No. Is there a certain age where more people are sick of what they're doing? Yes. It depends on what level of career we are. If we are worried about a job, it could be 5 years. It could be 5 years we stay in the same job, or 10 years, or 15. It depends on the person. Okay. Yes, it depends. Now, let's say, just for example, let's say a person is an attorney, they want to change completely. Do you tell them go back to school? I mean, they don't like to be attorneys. They want to be a nurse, or they want to be. They have to retrain. Yes, it's a possibility, but it's not mandatory. But I listen of what people want, and I try to go back to school. Yes, if they want to go back to school, if they can also, because it's difficult, because money, because America is not free. No. So it's the people has to make an investigation about that. They have to check what are the prices to retrain. Yes, of course. And they have to check also what are the salaries when they finished. Of course. And if there is a lot of job in this area, that too. What if there are no job after they train? Yes, of course. And it depends on the age of the person, because it's most difficult to be retrained when you are 50. The brain is not as fast. No. So yes, there is a lot of considerations. Like age, like you don't learn as fast when you're older. It's not really for that, because you could learn if it's a short training. There is short training or long training during 3 years. It's not the same. So for a short, yes. So this is all. Difficult to me. To change profession is it could be a welcome change. On the other hand, if you are moving up, but if you're not moving up, it could be something you might reconsider. Like if you go from secretary to engineer, that's good. Yes. Because you're making a move. Upscale in society. I understand. But if you're going from head of a company to something else, then it might be traumatic to work for someone when you used to work for yourself. It's. Did you ever, like, if someone is a CEO of a company and they want to change, it would be hard for them to take orders from a boss.
Yes, but some people don't want to be more CEO, to have the responsibility of that, and they feel more happy if they're aligned with their motivation and value, and well, even so they're willing to take directions from a superior. Yes, well, if it's a part of a job, yeah, okay. Yeah, yeah. It's so and then of course maybe they'll pay less. It depends. Maybe, it depends. But they have more time for their family, perhaps, and less stress. Yes. Or if you're the other way around, is if you're a teacher and your pay is so low that you need to change, or else you'll starve for the rest of your life, then they have to pick a profession that pays better than teacher. And this is just based on pay, not on what you like to do, just because you want to move up in society. Yes, also. But I don't really make this. Do you have the salaries by profession? No, not really here. No, I mean, if someone say, okay, I'm a teacher and I want to make more, can you advise me a profession when I'll make more money? Do you have salaries by professions? No, but there's a lot of studies which tells us which salaries for which profession. Yes, so it's not very difficult to find the information. Yeah. Of course, it could be a part of the inquiry I will engage people to do if they want to change their job, to know exactly what skills they need, what salaries they could ask for. It's important to know. Because then they can plan on it for 2 years and then quit their teacher's job and move to software engineer or whatever. Of course. Yeah. So it's very important to be realistic of what the job is offering. Yeah. Yes. If you're in front of a computer all day and you enjoy being with kids, then it's not a solution. Well, it depends on what you really want to do. It could change. So I have to listen to the people and to investigate, to go deep in what they want, in their interests. And, because it's not all about money either. Yes, it's not. Of course, it's very important to say that. I think, I believe that people could be more happy with a salary if they are paid less, but with a real job that nourish themselves. So really? Yes, very important. Okay. I think. Yeah. So, when you were in France, did you do that? What? Did you do the job of consultant? I began to do. Yes. You began. So you have a little bit of knowledge in that. Of course, I have the training for that, and I began with some clients in France. Yeah. And here I am launching. launching. In touch with them by phone? Not really. No. You just told them I'm leaving. Yes. And then now I am launching my own company. 3C Conseil. It's very French. I have to change with more Anglo-Saxon name, but now I am launching my company, so it's really new for me to be freelance on this part. What is your knowledge about the industries in the United States? They're not the same as in France, right? I mean, the jobs available here are not the same that the jobs available I am following different training here to know about what's in demand. Yes, what's in demand. I am watching a lot of things to learn, but for now I'm not very updated with this, with all these new things. In France, there's a lot more government jobs. Is that correct? I mean, it's because it's a socialist country, there's more social work, right? Yes. It's different. So, you have to understand the dynamics in the United States. Of course. Very important. And how to write a cover letter, how to make a CV, a resume. Your English is good. I just gave you
an oral test. Your English is okay. Okay, thank you. And so that's good. So anyway, just to wrap it up, I just wanted to thank you for being here. Of course, I wish you a lot of good success. Thank you. In United States, I think the best. I mean, I'm not an advisor or consultant or coach, but I would say go after companies because there's more money there and you'll still be doing something you like. Mm-hmm. As for individuals, it's harder and they might quit after one session because it's not in the budget. But with companies, it's in the budget. But yes, that's my first instinct. Yes. So thank you so much, and enjoy meeting you. And I hope I'll see you at the next French alumni. Oh yes, it's going to be once a month, so it should be all right. There's also. Have you ever been to DBF? Not yet. What? DBF? The French connection of the Silicon Valley? No, not yet. Okay, it's the first Monday of the month, so if you want to go, maybe we can carpool because I don't drive. So I wanted to thank you for being here today, and let's keep in touch. Thank you so much. Okay, thank you. Bye. Bye.